Ça va. J'entends, ça y est, c'est à moi, c'est bon? Genre, c'est comme une entrée en scène, tu sais. Les rideaux Oui, s'ouvrent voilà. et ça y est. À bientôt. Ah, c'est ça. Alors, il est content d'être là. Il met ses mains sur sa poitrine et tu sais, il y a un gros soupir de Oui. qu'est-ce que je suis content, tu vois? Moi aussi, ouais. Ouais. On sent qu'il est dans l'émotion parce que je sens que ça va monter. Ouais, il est vraiment très très content d'être là. Il y a beaucoup beaucoup d'amour envers toi. Je sens aussi un tout petit côté de oh là là, si j'avais pu faire les choses autrement, ça se serait passé différemment. Je ne sais pas du tout de quoi je parle, mais je sens ce petit côté, tu vois. Ça se présente en même temps que tout cet amour qui te porte, mais il y a aussi ce petit côté là, alors qu'il ne m'exprime pas, donc du coup il est un peu perturbé de pourquoi tu lui dis ça alors que je te l'ai pas dit. Mais bon, voilà, je préfère tout dire. D'accord, ouais. Je pense comprendre de quoi il veut dire. Tu comprends? D'accord, ok. Ouais. Encore une fois, c'est pas quelque chose qu'il a exprimé, mais c'est quelque chose qu'il ressent. D'accord? C'est vraiment ce côté où si j'avais su, enfin, tu sais, c'est vraiment ce côté où il pourrait se dire, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Tu vois? Enfin, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Oui, d'accord. Il y a eu quelque chose entre vous deux, comme pas une séparation ou autre, mais tu sais, par exemple, enfin, c'est très étrange, je le vois comme une période d'éloignement, mais je sais pas si c'est enfin, je sais pas comment l'interpréter. De son vivant? Oui, 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 avant qu'il parte. La période de séparation, c'était plus pour son départ, parce que moi, j'étais pas là pour son départ. D'accord. Je pouvais pas y aller. Ah, ok, d'accord. Ouais. C'est ça, ok. J'étais plus petite, donc j'étais pas autorisée à rentrer, en fait. D'accord, ok. Ok, ok. Ça a duré un petit moment? Plusieurs jours. D'accord. Parce que là, de la façon dont il me le fait ressentir, alors je parle toujours à travers lui, hein, c'est comme lui il a ressenti, hein, Oui. mais c'est comme si ça avait été interminable, tu vois, vraiment une période très très longue. Même si pour nous, on se dit, bon, ça a duré que quelques jours, mais c'était quand même très très long pour lui. Pour son départ. Ouais. Enfin, par rapport à toi, hein, par rapport au fait que vous avez pas pu échanger, enfin, pas pu se voir à ce moment-là. Ouais. Il a souffert physiquement? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est difficile à encaisser et je pense que c'est physiquement. Je pense plus par rapport au diabète qu'il avait, en fait, parce qu'il avait le diabète le plus fort. D'accord. Donc du coup, et après, ça a posé problème à son foie. Bah oui, d'accord. Ok. Parce que j'ai vraiment quelque chose qui me prend comme ça, mais tu sais, comme si vraiment c'était... Je sais pas comment l'exprimer, c'est difficile. Ouais. C'est pas quelque chose de très agréable à vivre, ça. Ok. Oh, il me dit, dis-lui que je l'aime. Moi aussi. Pas très fort, même. Il est fier de toi. Bah, ça sent tous les deux, là, vous êtes trop mignons. Ah ouais, mais je l'attendais même encore il y a une semaine, j'étais allez, papa, dans une semaine, on se parle. Tu vas me faire pleurer. Vous êtes trop chou. Je tremble. Ouais, vous êtes trop mignons. Il est très fier de toi. Il est vraiment fier de toi. C'est vrai? Ah oui. Oh, c'est tout ce qui se passe, des fois, je me demande si je fais pas que des conneries, donc du coup, non. c'est rassurant d'entendre. Non, je t'assure qu'il est vraiment fier de toi et j'en ai le cœur serré tellement que c'est fort. C'est palpitant. Oh non, tu es sa princesse et vraiment, il y a... Enfin, te pose pas de questions là-dessus, tu peux pas le décevoir, c'est pas possible. Non, il est vraiment fier de toi. Il te crie un je t'aime. Il est en face, enfin, il montre qu'il est en face de toi et il te hurle je t'aime. Oh, moi aussi, ça fait plaisir. Il dit qu'aujourd'hui c'est ça le plus important, c'est ce que vous ressentez là aujourd'hui, tu vois. C'est ça qui est le plus important qu'il dit.
Attends, c'est bizarre parce qu'il te prend le visage, enfin, tu verras sur la vidéo. Alors, il prend ton visage, pardon, entre tes mains. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Et comme s'il te faisait des œillères, hein, tu vois, comme s'il te cache un petit peu ce qui se passe sur le côté, comme pour te dire, regarde tout droit, regarde droit devant toi, je suis là, parce qu'il est en face de toi. Regarde droit devant toi, je suis là. N'aie pas peur, avance, tu vois. Parce que je me pose vraiment trop de questions pour tout, en fait. C'est possible, parce que vu ces œillères, je pense que c'est vraiment pour pas que tu regardes trop sur le côté, parce que ça sert à rien. Tu vois, ça sert à rien d'élargir trop ton champ, parce qu'en fait, c'est droit devant. Et c'est rigolo, parce que vraiment, j'ai cette image du papa qui va vraiment aider sa fille à avancer. Tu sais, c'est comme si tu apprends à marcher. T'inquiète pas, papa est là, j'avance avec toi, et je suis là. Il va me faire pleurer, c'est sûr, je vais finir en larmes avant la fin de la séance. Oh, papa. En plus, j'ai sa photo juste en face de moi, il est en train de danser, là. Ah Ah, c'est trop mignon. Bah, en tout cas, bon, voilà, tu sais qu'il est là et que il veut que tu continues à avancer, mais droit devant toi. En fait, ne cherche plus à droite et à gauche. N'écoute pas ce qui se passe tout autour de toi. C'est toi avec toi seul. Il faut que tu t'enfermes dans ta bulle pour pouvoir avancer. D'accord, ouais. Mais des fois, c'est la famille aussi qui nous, enfin, comment dire, qui nous fait prendre un autre point, qui nous fait penser différemment de notre idée de base, en fait. C'est pour ça qu'il te dit, c'est ta bulle à toi. Et que du coup, peut-être que c'est pour ça aussi qu'il ferme autant les œillères, tu vois. Enfin, dans l'image, parce que c'est imagé, mais le fait qu'il te ferme autant, ta vue, c'est peut-être justement pour que tu comprennes que peu importe, même si c'est de la famille, hein, c'est toi et tes pensées avant tout. D'accord. Toujours. Ce sera toujours toi d'abord. Ah, bah, ça me rassure. Ah non, non, vraiment, honnêtement, garde cette image en tête parce qu'elle me reste en plus gravée en tête et je pense qu'elle est très importante. Pour quand tu te poseras des questions, pour quand tu voudras avoir une réponse ou autre, garde cette image en tête des œillères, de ton papa en face de toi et du avance. Tu vois? Ouais. Vraiment. D'accord. Ouais. Merci. Pardon. Je t'en prie. On est au même point. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à te dire? Alors là, il montre par rapport à lui, il te parle à toi, mais il me montre sa vie à lui, comme s'il avait pu faire des erreurs, il avait pu faire des choses qu'il regrette, mais il sait que bon, il l'a fait sur l'instant, donc voilà, c'est quelque chose qui est déjà travaillé pour lui. Mais en gros, ne fais pas les mêmes bêtises que moi. D'accord, oui. C'était du genre à se refermer aussi un petit peu sur lui, quand quelque chose n'allait pas ou autre, à plutôt se renfermer. Oui, quand ça n'allait pas, surtout, puis il était dans sa bulle, et il traçait que pour lui, et puis plus rien autour ne comptait, quoi. D'accord, parce que j'ai l'impression qu'il parle de ça. Ouais. Tu vois, du côté où je me referme et je vais pas forcément aller voir ailleurs parce qu'il y a d'autres solutions, mais je vais pas aller les voir. Je vais plutôt rester vers moi, centré comme ça, attends, parce qu'il montre que ça tourne à l'intérieur de lui, tu sais, à macérer, voilà. Tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, ça macère. Il a la possibilité de sortir les choses, d'aller... je suis désolée, je parle un peu vite, mais parce qu'il me montre en même temps, donc j'essaie de comprendre. Il me montre qu'il y a des gens autour de lui, etc., qu'il aurait eu la possibilité éventuellement de se faire aider, d'avoir un soutien, etc. Mais c'est pas le cas. C'était vraiment le côté où je garde tout en moi. Et c'est ça qu'il te dit, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Ouais. Toi aussi, tu as des gens autour de toi. Comment? Parce que je ne dis plus rien sur ce que je ressens, sur ce que j'ai envie ou sur ce que c'est. Bah oui. Je bégaye un peu, excuse-moi. Et c'est pour ça qu'il te dit, voilà, tu as du monde autour de toi, trouve-toi des périodes des périodes, n'importe quoi. Trouve-toi des personnes de confiance, il te dit, pour pouvoir justement t'aider à extérioriser. Parce que il dit, tu prends le même chemin là. Ah oui. Il dit, voilà, tu prends le même chemin. Et ça, je veux pas. Il dit, ça, je veux pas. Je veux pas qu'elle fasse comme moi. D'accord. Il dit, on est trop malheureux quand on s'enferme chez soi. Donc chez soi, il me parle de son intérieur. Hein. Oui. Oui. Je vois, oui. Alors, il dit, tu peux t'exprimer. Et il montre l'écrit. Que même à l'écrit, tu peux t'exprimer. Hein. Oui. D'accord.
Attends, attends, il parle de lui ou pas? Je sais plus là. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il montre un écrit, enfin le fait d'écrire à quelqu'un, mais je crois que c'est à lui. Comme si tu peux lui écrire. Alors peut-être que c'est l'écriture intuitive qui me parle, mais le fait que tu sais quand tu lui parles, quand tu lui demandes des choses, etc., tu peux le faire aussi à l'écrit. D'accord, parce que je le fais souvent par la pensée. D'accord. Oui, par la pensée souvent. Et non, c'est vrai que j'écris pas. Ou J'écris pour moi des choses, mais je veux dire après pour mon père, non. D'accord. Bon, après, je vois juste les écrits et je vois par rapport à lui. Donc peut-être que c'est simplement pour continuer, peut-être qu'il est derrière toi aussi. Je peux mal interpréter aussi, hein. Mais c'est vraiment ce côté où, de t'exprimer en fait. D'accord. Arrête, Oui. Léo. Qu'est-ce qu'il me montre? J'ai une notion de grand-père là qui est très présent. Tu as un grand-père qui est de l'autre côté? Oui, il est D'accord. parti en 2018. D'accord. Parce que c'est hyper présent. Là, j'ai l'impression de parler à ton grand-père plutôt qu'à ton papa. Alors, je pense qu'il doit être dans les parages aussi, ton grand-père. D'accord, oui. Bah, bonjour, papy. Ah oui, parce que là, fou. Je viens juste de regarder ma feuille. Ah, mais non, non, Michel, c'est son papa, là, on n'est pas avec le grand-père. Attends. Mais mon papy s'appelle Michel aussi. Ok, bon, bah voilà. Oui. Effectivement, bon. Michel. Voilà, bon, bah si je dis Michel, effectivement, c'est normal qu'il réponde aussi. Bon, bah écoute, ils sont tous les deux là, je pense, hein, du coup. Oh, bah, c'est trop bien. Oh, bah oui, c'est la bonne surprise du jour. Ouais, je suis contente. Il dit qu'il va bien. Papy, va bien. Ouais. Oh, parce qu'en plus, je devais te demander à la fin si mon père avait croisé papy aussi, comment il allait, quoi. Oh, c'est trop fort. J'adore quand il répond tout seul. Non, non, il va bien. J'ai l'impression que ça a été un petit peu dur pour lui, par contre, le départ. Je sais pas si c'est le départ en lui-même ou si c'est là un petit peu avant, mais comme s'il avait besoin de reprendre du souffle, tu vois. Oui, parce qu'il est parti d'un cancer du poumon, mais enfin, il a perdu le cancer du poumon au dernier stade, mais en fait, il est parti d'une crise cardiaque. D'accord, ok. Oui. Oui, donc encore plus l'image de reprendre son souffle. Ouais. Ok. Qui est-ce qui a, je sais pas s'il y avait un souci à une jambe ou une canne ou quelque chose comme ça. Je vois quelqu'un avec une. Attends. Oui, je crois qu'il y a. Oui, c'est un monsieur qui a une canne. Mon papy avait une canne vers la fin. D'accord. Donc c'est lui que je vois. Ok. Oh, je sais pas pourquoi il dit ça. Il dit oh les temps sont durs. Ah oui. Les temps sont durs. Ouais. Peut-être par rapport à la situation actuelle dans le monde, je sais. C'est possible, c'est possible. Ouais. J'ai cette notion aussi par rapport toujours à ton papy de. Attends, faut que ça revienne. D'apaisement. Voilà, merci. De soulagement d'être parti maintenant, tu vois. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que ça a duré trop longtemps pour lui. Soit c'est parce que justement, avec la situation actuelle, il aurait pas aimé vivre ça. Ouais, Voilà, je sais pas comment l'interpréter, donc je te dis les deux choses que je ressens. Mais je pense qu'il y a un petit peu des deux, hein. Il y a le côté un petit peu, bon, ras-le-bol. Il y a vraiment ce côté ras-le-bol de quelque chose. Et en même temps, je suis bien content de ne pas être ici en ce moment. En ce moment, quoi. Ouais. On sent qu'il est bien de l'autre côté, hein. Ah, tant mieux. Ouais, on sent qu'il est bien. J'ai envie de te dire, il a trouvé sa place. Ouais, il a bien évolué. Ouais. Puis il est pas tout seul. On sent qu'il est épaulé. Enfin, il me montre personne, mais je sens bien qu'il est épaulé. Tu vois, je sens qu'il y a du monde autour de lui. Oui. Pour mon papy toujours. Oui, du coup là, ton papa, il s'est un petit peu mis sur le côté pour laisser passer ton papy. Ok. Alors du coup, ton papy s'éloigne. Il fait bon, vas-y, reprends les rênes en parlant à ton papa. Oui, dérange pas papy non plus. Il est là, hein, il reste sur le côté, il se met juste sur le côté, mais bon, il est toujours là. D'accord. Ok, alors du coup, je vais reprendre avec ton papa. Oui. Qu'est-ce qu'il a d'autre à te dire? Il te dit de ne pas t'inquiéter. De quoi il te parle là?
Dis, elle s'inquiète de trop, ma fille. Elle s'inquiète pour elle, elle s'inquiète pour les autres. Elle est comme ça, c'est un petit cœur d'artichaut, un petit cœur tendre qu'il me dit. C'est pas faux. Il me montre que c'est pas toi qui va... Enfin, attends. Ah, j'essaye de t'expliquer plus simplement. L'inquiétude que tu vas ressentir pour toi ou pour les autres, peu importe, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir contrôler. Parce que justement, ça fait partie de toi, c'est dans ta sensibilité. Tu vois? Oui. Par contre, c'est quelque chose qui peut éventuellement jouer sur ta fatigue aussi. Tu sais, parfois, on ne supporte plus rien. Parce qu'on en a marre, parce que à un moment, on a besoin de craquer. Oui, oui, oui. Et ben, il me montre que ça joue là-dessus. Ta sensibilité peut faire que ben, tu as des moments où ça va aller très très bien. Voilà, tu vas être vraiment dans l'amour pour l'autre, dans l'amour pour toi, mais à un moment donné, il n'y a plus rien qui passe. Mais c'est vrai, même des fois, je me dis que je suis pas bipolaire. Non, alors, enfin, attends, je suis pas médecin, hein, je peux me tromper. Mais c'est pas comme ça que je le ressens. Parce que vraiment, justement, il amène ça d'une certaine façon pour justement te faire comprendre que non, c'est pas de la bipolarité ni quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, c'est ta... On est content, et puis après, hop, on s'emballe, Oui, et bah oui. ça repart, mais... Bah en fait, c'est comme un trop-plein. Comme vraiment ce trop-plein. C'est comme si, imagine que tu as une jauge, hein, tu as comme un genre de vase à côté de toi, et que ben, par ta sensibilité, il se remplit tellement vite, mais tellement vite de plein de choses différentes, bah, qu'au bout d'un moment, si tu n'arrives pas à le vider, il se vide tout seul. Mais du coup, ça éclate hein, quand il se vide. Hein. Et pour pouvoir le vider, c'est simplement de prendre du temps pour toi, pour pouvoir j'allais dire te rehausser, c'est pas ce que je voulais dire, te ressourcer, voilà. Te ressourcer, pouvoir prendre du temps pour toi. Par exemple, d'aller, je sais pas, d'aller lire un livre, écouter une musique, etc. Mais tu vois, faire ce temps-là pour toi, c'est important ça. Oui, oui, je vois. D'accord. Ça fait partie de ce que de ce qu'il te disait au début, tu sais, le fait de t'exprimer, de pas trop t'enfermer, etc. Bah, le fait de s'exprimer, c'est aussi de pouvoir laisser sortir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Hein. D'accord, oui. D'accord. Et enfin voilà, du coup, pas d'inquiétude s'il te montre ça, c'est peut-être justement pour te rassurer que c'est normal. Hein. Oui. Tout est normal. Mais c'est vrai que ça peut être très éprouvant. Le fait d'avoir ce côté où tout va bien, petit cœur, et puis d'un coup, il n'y a plus de cœur qui tient, là j'en ai marre, c'est la guerre. C'est ça, c'est je vois très bien, ouais. C'est l'image qu'il me donne en tout cas. Ouais, je la visualise très bien. Ah tu vois, tu peux pas lui mentir, hein, il te connaît par cœur. Ouais, bah oui, c'est clair. Ah, trop fort. Donc voilà, c'est pour ça qu'il te dit, mais pas d'inquiétude. Enfin, vraiment, il te parle tout doucement. C'est pour ça que j'ai envie de parler doucement, mais pas d'inquiétude. D'accord. Il y a ton papy derrière qui fait cette famille. Il me fait rire, il crie cette famille. C'est vrai. J'aimerais trop que tu vois l'image. Il est assis sur une chaise, il est beaucoup plus loin que ton papa. Et puis du coup, il tend l'oreille parce que tu vois, du coup, il est quand même là pour intervenir. Merci, il me fait trop rire. Trop fort. J'adore. Bon, bref, voilà. Qu'est-ce qu'il a d'autre à te dire, ton papa? Qu'est-ce qu'il montre? Attends, que je comprenne. Je comprends rien, je te dis comme je vois parce que il me montre une montre, d'accord? Donc le temps, il me fait signe que ça tourne. Et toi, je te vois tourner. Tu tournes sur toi-même. Et en même temps, alors, je sais pas comment tu es coiffée ou autre, mais je vois des cheveux longs et puis qui sont lâchés en fait. Il y a aucun contrôle sur ta coiffure et il y a un éclat de rire qui sort. Enfin, c'est comme si là, dans ce tourbillon, tu sais, c'est comme les enfants quand ils tournent, oui. ils éclatent de rire parce que eux, ils se disent pas, oula, je vais tomber, je vais me prendre un meuble, je vais me prendre le mur. Non. Ouais. Et ben là, c'est un petit peu ça. Mais par contre, je comprends pas la montre en fait. Ou alors lâche le contrôle peut-être du temps ou autre. Je sais pas comment l'interpréter. Oui. Parce que je te vois vraiment, mais dans un éclat de rire. Et alors sur l'image, je sais pas si ça a une importance, mais j'ai l'impression qu'il y a comme c'est une lueur du coucher de soleil qui t'éblouit.
parce que Ouais. tu sais, il y a un petit peu d'orangé, un petit peu de rouge, enfin ça fait vraiment comme un coucher de soleil. Et je Oui. te vois tourner comme ça, enfin tu rigoles quoi. Bon, peut-être que ça me reviendra. C'est possible. Je te le Ouais. décris parce que bon, ça peut peut-être être quelque chose qui va te parler après. Peut-être que ça parle absolument pas et il n'y a peut-être pas la peine de décrire, mais en tout cas, voilà, c'est la façon dont je vois les choses. Et par contre, je te vois, bon, je suppose que tu n'es pas âgée, hein, mais par contre, je te vois vraiment beaucoup plus jeune que, enfin, il me fait comprendre que tu es beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. D'accord. Peut-être aussi pour te dire de retrouver ton insouciance, de retrouver cet enfant intérieur, tu vois, qui a peut-être besoin de s'exprimer davantage. Oui, oui. Comme ça que D'accord. j'interprète l'image, mais voilà. Oui, c'est possible aussi. Il me fait un signe, mouais, c'est à peu près ça. Donc on n'y est pas totalement, mais on est déjà un petit peu sur la piste. Ouais, ça l'a fait quand même, ouais. Faisons bon chemin. Voilà, peut-être que toi ça te parlera quand tu regarderas la vidéo par exemple, tu pourras te dire bah tiens oui, Ouais. ça me parle, maintenant ça me parle, etc. Voilà. Mais là, voilà, je vais pas interpréter plus parce que sinon je peux me tromper, du coup je vais t'induire en erreur et c'est pas le but. D'accord, il n'y a Donc pas de souci. voilà, bon en tout cas c'est une belle image. Ouais, bon. Ok. Est-ce que tu as des questions à lui poser? Oui. Là je t'écoute. Je voulais savoir où est-ce qu'il en était du coup dans son évolution. D'accord. Alors, il me dit j'ai bien évolué. Il me montre toujours une image. Il montre un ballon de baudruche, mais tu sais, gonflé à l'hélium Oui. qui s'envole, mais qui part très 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 haut. Pourquoi il D'accord. montre ça? Je pense que c'est pour montrer qu'il a évolué, parce que je vois vraiment ce ballon qui va très haut. Il est Oui, parce bleu. qu'il a stagné un petit peu. Enfin, il y a 2 ans, parce que j'avais fait une communication il y a 2 ans, il m'avait dit qu'il avait stagné un petit peu. Ah, Le temps ok. d'accepter son départ, et ensuite, bon, voilà, du coup. D'accord. Ah, bah oui, Ouais. donc ça prend tout son sens alors. Ouais. D'accord. Ouais, bah, et puis il le dit, hein, j'ai bien évolué. Ouais. Il dit qu'il a compris les choses sur lui-même, ce qui lui a permis de se détacher de certaines choses, de se détacher de certains poids ou autres, enfin, tu vois, des choses qui pourraient, bah, du coup, nous empêcher d'évoluer. Ouais. Et que là, voilà, comme il a compris des choses, bah, c'est ce qui lui a permis d'évoluer. D'accord. Ouais. Il dit aussi que c'est ce qui lui permet d'être, je sais pas si c'est proche ou près de toi qu'il dit, proche de toi ou près de toi, mais en tout D'accord. cas d'être là avec toi. Oh, trop bien. Oui, super. Tant Hein, mieux. il est bien ton papa, je le sens vraiment bien. Ouais. Je le sens en paix, je le sens, voilà, on sent qu'il y a encore des petites choses à travailler, mais c'est tout à fait logique en même temps. Hein. Ça fait pas longtemps qu'il est parti ton papa. Quoi? Ça fait combien de temps qu'il est parti ton papa? Il est parti en 98. D'accord, ok. Il y a un peu plus de 20 ans. Ok, bah écoute, voilà, il prend son temps. Voilà, on sent qu'il y a, ouais, allez, mais c'est minime, tu vois, c'est vraiment minime parce qu'on sent qu'il est bien. On sent que, voilà, et pour l'instant, il n'y a pas besoin de faire plus, il n'y a pas besoin de demander plus. Enfin bon, voilà. Ouais. Tranquillement, mais sûrement, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, il me dit, faut pas s'inquiéter pour moi. Ouais. Il monte ta tête. Elle est têtue. Bah oui, mais on aime bien quand ça va. Oh bah oui, bah ouais, je te comprends totalement. Ah ouais. Sinon, je serais pas là pour faire des contacts. Bah oui. Bah, c'est important, et puis même pour soi, d'être rassuré, voilà, que nos proches vont bien, que même juste savoir qu'ils sont près de nous, ça fait du bien, même si on le sait au fond de nous, mais c'est Oui, toujours du bien d'avoir on une aime bien. validation. Mm. C'est vrai que ça fait tellement du bien. Ah bah oui. Attends, qu'est-ce qu'il voulait te dire d'autre? Il y avait autre chose qui allait arriver, je l'ai coupé. Fichtre, j'ai oublié. Ça va revenir. Pas de soucis. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Bah zut, c'était quoi? Ah oui, merci, voilà. Ouf. De faire attention à ne pas trop écouter les on-dit ou les choses qu'on peut te transmettre. Attention, regarde ce qui vibre pour toi, avant tout. D'accord. Quand quelqu'un te parle,
te donne une information ou autre, regarde d'abord comment toi tu reçois l'information. Si tu sens que y a quelque chose qui te gêne dans ce qu'on est en train de te raconter, tu mets ça de côté. Si par contre tu sens qu'effectivement, oui, ça vibre aussi pour toi, que tu te reconnais dans ce que te raconte la personne, bon bah là, ok, tu peux garder ça dans un coin de ta tête. Mais voilà, il te dit de faire attention à ce qu'on te rapporte, à ce qu'on te raconte. Oui, d'accord. Comme si dans ton entourage, je sais pas qui et je suis pas là pour ça, mais comme si on pouvait parfois te raconter des choses qui sont peut-être pas forcément dans la plus juste des vérités, quoi. Tu vois. Même si chacun a sa vérité, mais comme si on pouvait déformer un petit peu les choses et que bah, ça serait mal compris et que du coup ça va créer, enfin, ça peut aller loin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait des petites tensions et c'est pas toujours. Oui, voilà. Alors que à la base, il y avait rien. Donc voilà, c'est juste, voilà, fais attention à ce qu'on te dit, dans le sens où fais le tri en fait, tout simplement. Oui, d'accord. Voilà. Il me dit, oui, voilà, ça c'est important. Oui. D'accord, papa. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions à lui poser? Oui, est-ce qu'il est que Michael et Joanne? Alors. Il me dit, j'en ai vu un passer. Quoi? Il me dit, j'en ai vu un passer. Alors. Ils sont pas tout à fait ensemble parce que je sens qu'il y a du travail dans l'air. Je crois que ça doit être Mickaël que j'ai le plus là. Qui doit pas être très loin de lui. Par contre, c'est quoi l'autre prénom? Joanne? Joanne, oui. Joanne. Je crois que je sais pas trop où il se trouve. Ça doit être un petit peu plus comme s'il il travaille, il y a une mission, il y a quelque chose. C'est pas ensemble, c'est séparément, chacun de son côté. Mais bon, en tout cas, ils se sont vus, hein, parce que voilà. Mais oui, je crois que c'est Johan qui est le plus éloigné, on va dire ça comme ça. Mais dans le sens où je pense qu'il est occupé. D'accord. Après, Joanne, c'est le premier qui est parti, donc c'est peut-être pour ça. Ah, d'accord. Ouais. Ouais, c'est possible alors. Parce que je vois qu'il est... Enfin, en fait, si tu veux, sur l'image, je le vois pas. Je sens qu'il est passé par là. C'est étrange, c'est comme s'il y avait une mémoire, tu sais, de sa vibration. Tu sais qu'il est passé par là, parce que bon, on te le dit, on te le fait ressentir. Mais par contre, tu le vois pas. Donc je sens bien qu'il est un petit peu plus loin. Mais attention, ça veut pas dire qu'il est pas bien ou autre, hein. D'accord? C'est juste que lui fait son petit bonhomme de chemin et qu'à mon avis, il doit être occupé à faire quelque chose. D'accord, oui. Mais tout va bien. C'est ce qui compte, c'est le plus important. Oui, ah oui, ça c'est sûr. Non, ton papa dit tout va bien. Il te dit tout va bien, on est entouré. Il met le bras sur l'épaule de Michael. Il lui met le bras sur l'épaule. Tout va bien, on est bien entouré, qu'il te dit. Ouais. Des gros bisous, Michael et Joanne aussi. Il te dit, tu sais, il y a du monde de l'autre côté, hein. Comment? Il te dit, tu sais, il y a du monde de l'autre côté. Ouais. Ouais, je veux bien croire. Ah, c'est rigolo la façon dont il me... Ah, c'est marrant, c'est le deuxième ce mois-ci qu'il me le montre comme ça. Il me montre ça fait un peu comme un centre commercial où en fait il y a plein de bruit, tu sais. T'entends des gens parler, t'entends... Enfin, tu vois, il y a du monde autour de toi, il y a de la vie, ça bouge. Voilà. Et j'ai l'impression d'être comme dans un centre commercial en fait où t'entends parler. Mais c'est beaucoup plus apaisé, on va dire ça comme ça, plus doux qu'un centre commercial. Hein. Enfin, perso, j'aime pas trop les centres commerciaux, mais là, c'est vraiment, tu sais, c'est ce côté un petit peu où il y a du monde qui parle à droite, il y a du monde qui parle à gauche, etc. Enfin, oui, voilà, il y a beaucoup de monde rassemblé, et puis bon... C'est ça, voilà. Ils sont ensemble, il n'y a pas une personne qui est... Là, c'est son rattrape de son côté. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, je vois chez moi. Et puis en plus, ils peuvent faire les boutiques s'ils veulent. En plus, ouais. Ah. C'est top, ça. Ah non. Enfin bon, voilà, c'est comme ça qu'ils me le montrent en tout cas. Oui. Est-ce que tu as d'autres questions? Oui, du coup, mon père, est-ce qu'il a une mission de vie, enfin une mission à réaliser de l'autre côté? Enfin, quelle est sa mission sa mission? Alors attends, parce que je suis en train, du coup j'attends de savoir ce que c'est réellement.
Oui. La suite? Parce qu'il me dit, bah, c'est d'être là. Oui. D'être là. C'est ça, d'être là. Il dit, oui. J'ai pas tout compris. Oui, il me répète, ma mission, c'est d'être là. Oui, mais j'ai pas compris. Enfin, je comprends pas. Enfin, là, c'est mon mental qui, du coup, lui pose des questions parce que d'être là, ok, oui, donc bah, d'expérimenter, de pouvoir évoluer, etc., de pouvoir être présent pour toi aussi. Il me dit, voilà. Ah bah, donc c'est pour toi. C'est ça? Oui. D'accord. Là, voilà, c'est toi. C'est comme un rôle d'accompagnant, de guide, tu vois. Oui. D'accord. Il me dit j'ai ce rôle-là, mais pas seulement. Donc je pense qu'il a d'autres. Enfin, mission, enfin, je sais pas comment l'expliquer. Mission, c'est pas le bon terme, mais il travaille sur beaucoup de choses à la fois, mais tu fais partie de ce qu'il a envie de faire dans le fait de guider. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. J'ai vraiment du mal à m'exprimer aujourd'hui. Pas de problème. Déjà que c'est pas très fort d'habitude, mais alors là, ce coup-ci, ouh. Oui. Mais et en même temps, il a tout résumé. Oui, bah oui, sa mission, c'est d'être là. Oui, bah oui. Oui. C'était bien dit, mais c'est vrai que j'ai toujours besoin d'aller chercher plus loin parce que c'est vrai que les réponses, parfois, on les voit pas toujours tout de suite comme ça. Oui. D'accord. Non, il dit en tout cas qu'il est bien occupé. Oui. Bon, il peut se reposer quand même. Enfin, se reposer, dormir un peu comme nous. Ouais. Il montre ton papy comme si bah, je m'occupe aussi de lui. Ah oui. D'accord. Ils sont trop rigolos tous les deux. Il dit qu'il cherche pas. Quoi? Attends, c'est mon mental ou pas ça? Ah d'accord, non, bah non, c'est pas mental. Il dit je ne cherche pas le Graal. Comme si je cherche pas à vouloir évoluer trop vite. Je cherche pas à être le top du top. Tu sais, comme notre ego pourrait se dire, bah moi je veux être sur un plan super élevé, quoi. Tu vois, c'est cette part d'ego qu'il n'a pas. Parce que justement, je pense que ça fait partie aussi du fait que bah, ça fait 20 ans qu'il est parti. Et en même temps, bah, c'est très bien comme ça, tu vois. Il cherche pas à se dire, oula, peut-être falloir que je mette la seconde là pour pouvoir aller plus vite. Ce côté où bah, là par exemple j'ai envie d'aider ma fille parce qu'en ce moment elle en a besoin, là je suis là pour son grand-père parce qu'il en a besoin aussi, enfin tu vois, c'est voilà, il va à son rythme quoi. Progressivement, oui, tranquillement, mais sûrement. C'est ça, voilà. Je pense qu'aussi c'est le fait quand tu lui dis bah, de se reposer aussi, c'est-à-dire que t'inquiète pas pour lui, il va pas faire les choses parce que il faut absolument les faire vite vite vite. Tu vois, Oui. il va pas s'essouffler à faire quelque chose, il va prendre son temps et c'est juste génial. Oui, trop bien. Donc voilà, il cherche pas à avoir le Graal. Oui, c'est ça. C'est une belle image. Oh, trop bien. Ok. Tu as d'autres questions? Oui, j'en ai deux principalement, enfin deux dernières. Vas-y. Est-ce que c'est lui ou Michael Joanne qui aurait déplacé la trappe dans la maison de la mère? La trappe? Une trappe. D'accord. Une trappe qui s'est ouverte toute seule. Sympathique. Alors. Vous demandez. Non, je vois une femme. Attends. Non, je vois une femme. Qui c'est cette femme-là? C'est qui? C'est une. Attends, je comprends rien. Je vois une femme qui est. Je sais pas, qui est de corpulence un petit peu ronde, on va dire ça comme ça. Qui est pas très grande. Si, je vois pas bien, mais je crois qu'elle a les cheveux courts ou pas très longs en tout cas. Vraiment. Ou alors ils sont relevés. Non, ils sont courts. Elle a les cheveux assez courts. Ouais. Elle a un genre de robe. Mais tu sais, un peu comme. Attends. C'est une robe un peu. Je crois qu'elle est fleurie. Si je vois bien, c'est bleu et blanc. Je crois qu'elle doit être bleue avec des fleurs blanches, quelque chose comme ça. Ouais. Mais tu sais, ça fait les robes un petit peu à l'ancienne, comme nos grands-mères pouvaient porter à l'époque. Oui, quoi. Là, comme ça, je vois pas. Peut-être que ça parlera à ma mère.
C'est fou parce que je la vois. Alors, elle est penchée. Elle est penchée sur quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image en tête. Et c'est tout. Je vois que cette image en fait. Ouais, donc ce serait elle qui aurait déplacé la trappe Bah, de la maison. je pense. Si on me la montre comme ça, c'est que c'est pour me répondre, je pense. Enfin, j'espère. Ouais. Parce que sinon, je deviens folle. Non, non. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai vraiment la notion d'une femme. Donc, je pense pas que ce soit eux qui aient fait ça. Ouais, d'accord. Alors, je sais pas qui c'est qui m'a parlé là, mais j'entends non, nous, on s'amuse autrement. Ah oui. Oh, c'est peut-être Kakou ou Joanne, enfin Michael ou Joanne qui dit ça. Je pense que c'est Mickaël, parce que je l'ai pas, mais je pense que c'est lui parce que j'ai les trois du coup avec ton grand-père et ton papa, mais j'entends vraiment le non, nous on s'amuse autrement. Ouais, bah, Michael, ouais, il a toujours été un peu filou, donc. D'accord. Ouais. Ouais, je sens que. Alors, du coup, je vais vraiment juste parler pour lui parce que ton papa et ton papy, je ne sais pas, mais j'ai cette sensation de signe, mais dans la maison. Pas trop à l'extérieur, mais plus à l'intérieur. Comme si c'était rigolo de faire du bruit, rigolo de faire bouger des choses, tu vois. Ouais, oui. J'ai plus Bah, ouais, ça. il y a eu des cas, ouais. J'imagine qu'il y a eu Ouais. pas mal de choses. Ça te fait rire. Sur les photos, on a eu plusieurs photos, hop, un flash blanc qui passe, enfin, un voile blanc qui passe. Ah Ouais. Dans la salle de bain, avec le chat, enfin, avec ma fille, quand ma mère prenait les photos, hop, Trop un petit fort. voile qui se rajoutait. Ah oui, d'accord. Tu penses que c'est Kakou ou Joanne ou papa? Je dis, bah, je peux pas te dire qui, mais c'est sûrement un des trois. Enfin, je serais pas étonnée que ce soit un des trois. Bah, tu vois, je penserais plus pour Mickaël, du coup. Alors, il y a peut-être Johan aussi, hein, ça je sais pas, parce que du coup, il est pas avec moi, donc je ne peux pas parler pour lui. Mais on sent bien, j'ai envie de dire la filouterie, même si ça se dit pas. Non, bon, je sais pas si ça se dit, mais. C'est pas grave, ce sera notre mot du jour. Ouais. Mais en tout cas, je le sens bien faire ces petites blagounettes comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Attends, je veux juste. C'est rien, Léo, c'est rien. Il y a eu du bruit à la maison, du coup, il a eu peur. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai un carton dans l'entrée, je pense qu'on a frappé dedans. Il doit y avoir un petit coup dedans. Ouais. C'est peut-être pour confirmer. On va dire, oui, c'est moi, je suis là, tu fais du bruit. Oui, du coup, je vais demander à ton papa s'il voulait. Est-ce qu'il fait des signes? Alors oui, mais moins souvent, du coup. Il en fait un petit peu moins souvent. D'accord. Ah, il est plus là, vraiment, lui, dans le rôle d'accompagnant, de guide, de protecteur. Ouais. Il est plus sérieux, on va dire. Ouais, c'est ça. On le sent rien qu'à la vibration. Quand tu passes de. Donc, pareil, je suis toujours un petit peu sur Mickaël, mais quand tu passes de lui à ton papa, eh ben, tu sens le changement de vibration. C'est pas la même. Hein. Ouais. T'es plus sérieux, plus. Là, faut reprendre le calme pour pouvoir transmettre le message que ton papa veut te transmettre. C'est beaucoup plus dans le sérieux. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Et tu avais une autre question? Oui, s'il aurait un message à transmettre, bah, maman. Ok. Alors, attends. Attends, hein, je sens que ça va arriver, mais ça a du mal à démarrer. Qu'est-ce qui se passe? Faut passer la seconde. Tu peux me donner le prénom de ta maman, s'il te plaît? Dominique. Ça va peut-être m'aider. Pourquoi j'ai du mal? Qu'est-ce qui se passe? Elle est plus dans le retrait, elle aussi? Comment ça Dans le sens, pareil, un petit peu attends, j'ai l'image en même temps, de s'isoler avec elle-même en fait. Un petit peu pareil. Bah, elle s'exprime moins, ouais. D'accord. Elle s'exprime pas. Pratiquement pas. Parce qu'en fait, avant d'avoir un message, je me connecte du coup, enfin, je sais pas que je me connecte, je sais pas comment l'expliquer. Je reçois quelques informations sur la personne à qui est destiné le message. Donc au niveau de son caractère, etc. Puis ensuite, ça démarre. Mais là,
pouh, c'est compliqué d'aller de recevoir quelque chose par rapport à ta maman. Je la vois, alors c'est une image très bizarre, mais je la vois qui regarde par la fenêtre, qui a le regard un peu perdu dans le vague et qui ne parle pas. Donc c'est pour ça que je te disais qu'il va se renfermer un petit peu sur elle. Oui. Là pour l'instant je suis figée sur cette image. Parce que, enfin, sur ses émotions, tout ça s'exprime moins comparé à avant, mais je veux dire, sinon, non, elle est quand même maintenant, elle parle, elle bouge plus, pas elle bouge, quoi. D'accord, c'est possible. Oui, ouais. C'est peut-être, alors je sais pas, c'est peut-être par rapport à dans son fort intérieur. Ton papa me dit, elle est dans l'attente. L'attente de quoi, je ne sais pas. Mais dans l'attente. Attends, je sens que ça va arriver. On va y arriver. Non mais c'est frustrant parce que t'as l'impression d'être dans une course de voiture de allez, j'attends le feu vert pour y aller, ça va y aller. Faut pas louper le départ. Bah alors, pourquoi ça démarre pas? Attends, je me concentre. Ça y est, c'est parti. Ah bah maintenant ça va plus s'arrêter. Ouf. Bah purée, ça a eu du mal à démarrer, mais alors là, il m'a fait. Été, quoi. Ah bah là, fou. Il a mis trop de carburant là. Ah oui. Je vais essayer de me relire, mais alors, je te montre vite fait. J'ai écrit que c'est des pattes de mouche. Oh mon dieu. Alors attends, qu'est-ce qu'il a dit? Je veux lui dire que je suis là, tout près d'elle. Elle se pose plein de questions, elle aussi. Et j'aimerais lui répondre, mais ce n'est pas facile. Alors, je fais une petite pause. Parce que là, en même temps qu'il m'expliquait ça, enfin, qu'il me dictait ces mots-là, il me montre que parfois la porte... Enfin, c'est comme si entre lui et vous, il y a une porte. Et la porte, c'est vous qui décidez si elle est ouverte ou fermée. Alors avec toi, elle est ouverte. Elle est ouverte de bon cœur même. Et avec ta maman, elle est un peu plus refermée. Oui. Alors peut-être simplement par peur, peut-être qu'il y a une croyance qui fait que ça gêne. Enfin bon, il peut y avoir plusieurs choses. Hein. Mais il m'explique que la porte, elle est pas totalement fermée, mais elle est entrouverte et que du coup c'est beaucoup plus difficile de passer. D'accord. Oui. Par contre, il me dit que toi, tu peux faire l'intermédiaire. C'est-à-dire que si tu le souhaites, quand lui aura un message pour ta maman, bah, il peut passer à travers toi. D'accord. Oui, pas de souci. Pas de problème du tout. Donc bon, voilà, maintenant tu le sais. S'il y a quelque chose, il passera par toi. Parce que c'est vrai que c'est pas facile pour ta maman de recevoir les choses. Oui. Alors, je continue. Attends. Oui. Alors ensuite, il lui dit « Sois forte, la vie te berce. Prends conscience de toutes ces belles choses qui t'entourent. » Alors là, il fait un clin d'œil. Je t'aimerai toujours. Merci d'avoir été là.
C'était important que je te le dise. Et après, il termine avec un énorme merci. Un gros merci. Oui, d'accord. Il y a aussi cette notion, bien évidemment, et c'est incontournable, j'ai envie de dire, mais de prendre soin d'elle. Comme si elle avait peut-être vécu des choses difficiles et que depuis, elle a pas eu... Elle a... Attends. Elle n'a pas pu prendre soin d'elle. Enfin, plutôt, elle n'a pas pensé à prendre soin d'elle. Voilà. Oui. Et que là, il est temps, en fait. Hein. Il est vraiment temps. C'est comme si on lui offre ce temps, justement, de prendre soin d'elle. Oui, d'accord. Oui, je ne ferai pas de mal, oui. Oui. Elle s'occupe beaucoup de ma grand-mère aussi, donc elle n'a pas vraiment de répit, on va dire. D'accord. Ah oui, Oui. effectivement. Oui. D'accord. Oh là là, c'est trop bien. Oh, merci papa. Et merci Sandra pour... Oh, moi je t'en prie, ça a eu du mal à arriver, mais... Ouais. Ah non, mais c'est génial. Oh, super. Tu sais que tu peux communiquer avec lui, hein, tu sais que tu le fais déjà. Oui, oui, oui. Oui, d'accord. Oui. Ok, parce qu'il fallait confirmer ça, donc je te le dis. Tu communiques avec ton papa. Oui. Des fois, on peut dire, je deviens folle, c'est n'importe quoi. Non, tu ne deviens pas folle, c'est vrai, il te parle, tu l'entends très bien, même si parfois il y a des doutes, c'est lui. Oui. Oh, putain, merci. Il me dit, je suis tellement proche d'elle, elle ne peut pas douter. Bah non, mais pourtant, des fois, si, hein, enfin, je veux dire, des fois, on dit, mais non, c'est pas possible. Je te comprends. Et Bah oui, il y a des moments comme ça où on se dit, mais si, allez, je me fais confiance, et après, non, mais là, non, c'est pas possible. Oui. Mais si. Ouais, non, c'est vrai on défend trop et puis... Oui, mais bon. Le pire, c'est qu'on se rend compte, mais bon, c'est pas grave, non. C'est ça. On n'est pas sûr, donc du coup, c'est pas grave. Exactement. C'est pour ça que très souvent, nos guides nous disent, mais décide de te faire confiance. Oui. Tu attends quoi? En fait, tu vas pas avoir une révélation, voilà. C'est décide de te faire confiance et ensuite, tu verras que ça va couler tout seul. Oui, c'est vrai que, oui. C'est si simple à dire. Ça, c'est pareil aussi, je demandais un message au guide, puis hop, j'ouvre le livre, hop, et la page, enfin, je sais quelle page, c'était une page au guide, et d'un coup, je vois fonce. Ok, bon, bah, c'est bon, j'ai compris. Génial. J'adore. C'était fonce, et puis te pose pas de questions, et c'est bon, j'ai ma réponse. Trop fort, bah tu vois. Et puis même ton papa, il te le disait tout à l'heure. Avance, vas-y, fonce. Oui. C'est excellent. Mais ça, c'est juste une petite parenthèse, est-ce que c'est pour mon avenir en général ou pour le projet que j'ai en tête? Alors, je pense que c'est général, mais c'est plus dans l'instant présent. Donc, je pense que c'est pour ce que tu as en tête. Parce que c'est tellement... Enfin, si tu veux, il a tellement insisté sur cette image de ferme les œillets, avance, enfin, ferme les œillets. Mets tes œillères et avance. Que je pense que c'est pour ce que tu as actuellement là. Mais ça marche dans tous les domaines, en fait, hein, dans ta vie en général. C'est-à-dire que ne regarde pas trop ce que font les autres, n'écoute pas ce que te disent les autres, écoute-toi, toi. D'accord, oui. Ouais. Non, il te dit fais-toi confiance là pour ton projet, fais-toi confiance. Oh, bah merci. Il t'aime. Moi, je l'aime aussi, oh là là. Alors, je te le dis parce qu'il y a ton papy qui repart, donc il t'embrasse, il te fait des gros bisous et il repart. Papy? Oui. Bah, gros bisous, papy. J'adore. Il s'est levé, il en a eu marre, c'était trop long. Je m'en vais. Oui, il était pas très patient, mon papy. Ah bah voilà. Ah ouais, non. Il est excellent ton papy, parce que je le vois qui se relève et puis bon, allez. Ouais, c'est bon, passe à autre chose maintenant. Oui, c'est ça. Bon, allez, maintenant les messages sont passés, on arrive à la fin, c'est bon. Oui, c'est ça. Ah, bah, merci à lui d'être venu en tout cas. Ouais, ok. Est-ce que tu as d'autres questions à poser? Non, il a répondu. Enfin, il a répondu, tu m'as répondu aux questions que je me posais. Donc, bon, bah, ça c'est une bonne chose. Alors je vais voir. Je vais voir s'il a... Enfin, j'aime pas dire ça, mais c'est ce qui sort tout seul. S'il a d'autres choses à te dire. Mais tu sais très bien que de toute façon, enfin, voilà, c'est pas par rapport à aujourd'hui, hein, au contact, parce que des choses à dire, il en aurait tout le temps. Hein. Oui. Bon, il te dit aussi que le principal a été dit. Qu'il faut que tu gardes confiance en toi, que tu gardes ta joie de vivre, il me montre ton sourire, ce côté léger que tu n'as plus en ce moment et que voilà, il aimerait que tu retrouves ça, cette insouciance, cette innocence. Ça rejoint un petit peu l'image de tout à l'heure, hein, dont je te parlais, tu sais, avec l'enfant intérieur qui se laisse
qu'on laisse s'exprimer aussi. Voilà, il aimerait vraiment que tu gardes cet esprit léger. D'accord. Comme si de voir la vie différemment, plutôt que de la voir comme un fardeau, de la voir comme quelque chose d'amusant, de rigolo, tu peux jouer. C'est comme... Attends, qu'est-ce qu'il montre? Des Legos. Il montre des Legos à empiler. Et ben la vie, c'est comme des Legos, en fait. Tu en fais ce que tu veux. Si tu veux en faire un château, tu en fais un château. Si tu veux faire une voiture, tu fais une voiture. Tu vois? Tu peux modeler les choses comme toi, tu as envie. Oui, mais même si... c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais des fois, on a envie de faire des choses, mais c'est le financier qui s'y peut. Oh, c'est pas bête, je te comprends. Je te comprends à 100%. C'est vrai que c'est pas toujours évident, ça. Non, c'est ça, oui. Il faut qu'il bloque, en fait, et qu'il, du coup, nous remet en question. Ouais. Il montre que parfois, il y a des détours. Il y a tout simplement des détours qu'on ne voit pas. Je suis désolée pour le bruit. Ma fenêtre à l'autre bout de l'appartement qui est ouverte et pourtant on m'entend. Non, mais il n'y a pas de problème. Du coup, je disais, oui, il y a des détours. Il y a des détours qu'on ne voit pas toujours, mais simplement parce que c'est peut-être pas le bon moment tout de suite. Donc, il te dit de ne pas lâcher, que quoi qu'il arrive, il faut juste mettre ça de côté, parce qu'il y a peut-être d'autres outils qu'on va t'apporter avant de retourner sur ce projet-là. D'accord. Ok, ouais. Voilà. Et depuis tout à l'heure, il me fait dessiner un pont. Donc, comme pour dire, voilà, tu peux simplement traverser les obstacles. Il n'y a pas besoin de chercher à avoir une stratégie pour pouvoir passer à travers. Non, construis-toi un pont, c'est tout seul. Hop, ça va vite. Ouais. Tu vois? D'accord, oui. J'adore sa philosophie. C'est Bon, après, on va la mettre en pratique, c'est plus compliqué, mais bon, j'aime beaucoup. Mais on dit, j'ai les uns comme ça, ouais, c'est vrai que c'est plus... On est plus optimiste tout de suite. C'est ça. C'est ce qu'il faut. Pardon. Je t'en prie. Okay. Alors. Il te remercie. Il va pas tarder à repartir. Il te remercie pour... Il va me faire pleurer. Il te remercie pour ce temps, il me dit, ce temps que tu as consacré. Ouh. Il t'aime énormément et vraiment, voilà, il est très heureux d'avoir pu te parler, d'avoir pu te transmettre tout ça. Ouais, bah lui aussi, hein, vraiment, ça tu sens qu'il en avait besoin et je me souviens, j'ai l'image gravée en tête au tout début, là, quand il est arrivé, qu'il a mis les mains sur sa poitrine. Je suis contente. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est vraiment ce soulagement d'avoir pu te transmettre tout ça et c'est comme... c'est une continuité, en fait. C'est bon, bah là, voilà, on va raccrocher, on va terminer le contact, mais avec ton papa, c'est vraiment une continuité. C'est fluide, c'est limpide, c'est de l'amour, c'est beau. Oui, c'est ça. Ah ouais, mais j'ai pas de petite heure, là, J'imagine. Je te comprends. Bon, en tout cas, sache que il est tout près de toi et tu peux l'appeler n'importe quand, n'importe quelle heure. Il sera toujours là pour toi, toujours. D'accord, merci. Il me dit, je suis son papa. Bah oui. Comme si c'est normal. Ouais. On a perdu un peu de temps ensemble aussi, donc je pense que de ce côté-là, peut-être à rattraper différemment. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est souvent d'ailleurs comme ça que ça se passe, je trouve. Que là, c'est vrai que c'est plus pareil parce que le physique n'est pas là, mais par contre, le lien qui s'établit, il est tellement intense, il faut le vivre pour le comprendre en fait. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais c'est beau, c'est beau. Ouais, c'est trop beau. Et puis merci papa, merci papy, merci Mickaël, Joanne. Oui, merci tout le monde. Sandra. Je t'en prie. Merci à toi aussi, surtout. Hein. C'est toi aussi la principale, parce que finalement, sans toi, il n'y aurait pas eu de contact. Hein. Donc surtout, remercie-toi aussi. Non, c'est trop fort. Et puis, même continuer tes vidéos, un petit peu, je les suis. Et puis, la dernière vidéo, elle m'a complètement parlé. C'est gentil. Ah bon? Ouais. Je me suis